Koinonia TV, la télé de la communion divine. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver sur Koinonia TV, la chaîne de la communion fraternelle. Bienvenue dans Pasteur, j'ai une question. Et aujourd'hui, la question c'est: le chrétien peut-il jouer au loto? Mais bien avant d'avoir la réponse de notre invité, suivons l'avis trottoir. Bon, selon moi, un chrétien, c'est pas normal qu'il joue au loto. Voilà, parce qu'aujourd'hui, le loto est connu comme un jeu qui est sorti du monde en fait. Voilà, donc le jouer, ça te présente mal devant les autres chrétiens qui vont te voir. Si tu dois aller évangéliser quelqu'un et tu finis de l'évangéliser, le pasteur lui dit de ne pas jouer au loto. Et toi, le chrétien qui vient de trouver un jouer au loto, ça lui donne d'abord une mauvaise image et puis encore une mauvaise image de l'église. Merci. Ok, je pense que personnellement, un chrétien dit par son nom ne doit pas jouer au loto. Parce qu'un chrétien doit s'abstenir tous les jeux au hasard. Un chrétien ne doit pas jouer au loto. Ouais, le jeu au hasard est fait pour... On dit non, c'est un moyen pour structurer de l'argent. Mais en fait, moi, je pense que c'est fait pour les riches. Ouais, toi, tu es pauvre, tu n'as rien. Oh, c'est un jeu au hasard. Quel prouve que dans 2 jours, tu vas avoir au moins 1 million? Rien ne prouve. Donc, au fur et à mesure du jour, ça t'appauvrit. Donc, en un mot, un chrétien ne doit pas jouer au jeu au hasard. Le chrétien n'est pas empêché de jouer un jeu. C'est un jeu comme tous les jeux. Le Nassi, Loto, etc. C'est un jeu. C'est vrai qu'on a tendance à dire oui, c'est hasard. Mais ça ne change pas, ça ne dérange pas la relation avec Dieu. Parce que Dieu, c'est pas de ça que Dieu a besoin. Dieu n'est pas dans ce genre de choses. Donc jouer le loto ne dérange pas le Seigneur que nous prions. Donc un chrétien peut jouer le loto, un chrétien peut gratter même peut gratter même le Nassi. Voilà, parce que quand il va gratter, il dit Seigneur, c'est vrai que c'est toi qui le mets devant. Voilà, c'est une chance. Et c'est là même un chrétien peut voir même s'il a la chance sur la tête des hommes. Donc en allant jouer, voilà, il peut exprimer sa chance, il peut avoir sa chance. Voilà, et ça peut être une sortie d'ouverture pour lui. Voilà. Mais pour dire qu'un chrétien ne joue pas le tour parce qu'il est chrétien, ceci, cela, non. La relation avec Dieu, ça ne dérange pas. À mon avis. Donc vraiment, merci beaucoup, monsieur. Le chrétien ne peut pas jouer au loto. Et je m'explique. Parce que le loto, c'est un jeu de hasard. Et en Jésus, le hasard n'existe pas. Si tu as vraiment de la foi en Dieu, tu ne vas pas te mettre dans les jeux de hasard. Voilà. Parce que lui-même, là, Jésus lui-même, au moment où il a dit, il a chassé les gens dans le temple. Il y avait des gens qui jouaient, qui faisaient la magie, qui vendaient dans le temple, tout cela. Et il n'a pas accepté. Et il dit que le chrétien doit s'attacher aux jeux de hasard. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Moi, me concernant, le chrétien ne doit pas jouer aux jeux de hasard. La Bible dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Voilà. Et ce hasard-là, qui est le jeu de loto, le chrétien ne doit pas s'attacher à ça. Vous venez de suivre avec nous l'avis trottoir. Maintenant, la réponse que nous allons avoir vient de notre invité, le prophète Coco Jérémie. Bonjour prophète. Bonjour mon pasteur. Merci d'être là encore avec nous ce matin. C'est un plaisir pour moi. C'est un plaisir partagé. Donc la question, comme vous l'avez vu dans l'avis trottoir, c'est: le chrétien peut-il jouer au loto? Est-ce que je peux en tant que chrétien jouer au loto? Bon, bibliquement, nous allons essayer d'aider véritablement nos internautes, tous ceux qui nous suivent. Un chrétien peut-il jouer au loto? Au loto, ça fait appel au jeu, à tout ce qui est jeu hasard, PMU, tout ce que vous voyez.
Mais pour répondre à cette question, très rapidement, nous allons prendre nos Bibles. Dans Proverbe chapitre 13, je vais lire le verset 11 qui dit: la richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. La richesse, dans d'autres versions, il est écrit la richesse qui est vite acquise. Or, aujourd'hui, la loterie nous pousse les hommes en général à aller, c'est-à-dire, au lieu de chercher à travailler, ils veulent vite acquérir de l'argent, avoir de la richesse. Ils sont obligés de s'adonner à ces jeux. Mais voilà ce que la Bible dit. La Bible dit que la richesse qui est mal acquise, le verset 11, je lis, il dit la richesse qui est mal acquise diminue. Mais celui qui amasse peu à peu, celui qui travaille et qui amasse un peu, peut atteindre son but. Mais celui qui tout de suite veut véritablement avoir de l'argent, bon, je crois que la Bible dit que ça va diminuer. Pour encore répondre à cette question, je vais aller dans 1 Timothée 6, le verset 10 que je lis. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en ont possédé, se sont égarés loin de la face et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Aujourd'hui, ce qui pousse ou ce qui peut pousser un homme, peut pousser un chrétien à aller s'adonner à ce jeu de loterie, c'est l'amour de l'argent. Sinon, un chrétien qui est conscient, un chrétien qui marche avec Dieu, c'est que les principes que Dieu a établis pour avoir de l'argent, c'est pas en jouant à la loterie, pas en jouant au loto. Non. Le principe pour avoir de l'argent, c'est le travail, bibliquement parlant. Donc la Bible dit que l'amour de l'argent est une racine. C'est l'une, ils disent, est une racine de tous les maux. Quelques-uns en ont possédé, se sont égarés loin de la foi. Donc l'amour de l'argent peut pousser un chrétien à aller s'adonner à ces jeux-là. Sinon, si ce n'est pas l'amour de l'argent, je ne vois pas ce qui peut motiver un chrétien à aller s'adonner à ces jeux. J'ai connu des familles. Moi, j'ai connu des familles. En ce temps, il y avait le jeu qu'on jouait là, comment on appelle ça, millionnaire, un truc comme ça, en Côte d'Ivoire ici. Et ce monsieur avait eu près de 20 millions. Mais aujourd'hui, si on te dit c'est ce monsieur qui a eu 20 millions, tu ne peux pas croire. Donc on revient à la parole de Dieu dans Proverbe 13, verset 11, qui dit, le bien qui est mal acquis, il n'a pas volé. Mais le principe pour avoir de l'argent, ce n'est pas en jouant à ces jeux, mais c'est en travaillant. Il n'a pas travaillé. Donc quand tu reçois de l'argent que tu n'as pas travaillé, tu ne sais pas comment fructifier cet argent. Cet argent va partir. Donc, je vais lire un dernier passage et puis c'est là que je vais conclure. Hébreux 13, verset 5 qui dit: ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit: je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Dieu dit de ne pas nous livrer à l'amour de l'argent. Donc, nous devons nous contenter de ce que nous avons. Mais quand on dit de nous contenter de ce que nous avons, cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler pour chercher mieux-être, pour avoir de l'argent. Nous devons travailler. Mais dans un premier temps, si nous décidons de travailler, ça ne doit pas être motivé d'abord par l'amour de l'argent. Donc je peux dire, au vu de tout ça, il y a encore d'autres versets, mais au vu de ces 3 versets, je peux conclure que pour moi, le chrétien n'a pas le droit de jouer à ces jeux de loterie. Mais le chrétien doit véritablement s'attacher au principe, le principe du travail. C'est ce qui honore Dieu, c'est ce qui fait plaisir à Dieu. Donc j'invite les frères et les sœurs chrétiens à s'adonner véritablement au travail, à l'entrepreneuriat, au lieu d'aller s'adonner à ces jeux de hasard. Parce que cela n'est pas conforme au principe. Comment faire pour avoir l'argent? Bibliquement, ce n'est pas conforme. Donc, que Dieu vous bénisse, que sa grâce demeure sur vous. Amen. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous croyons que vous avez eu des réponses. Que le Seigneur vous bénisse et à une prochaine fois. Donc, pasteur, j'ai une question. Shalom. Koinonia TV, la télé de la communion divine.